musée est constitué par tous des dons et des récupérations sur le massif vosgien, des fermetures des petites unités. Mais ceci va prendre des milliers d'heures de travail par les bénévoles et c'est seulement donc plus tard, en 1987, qu'on peut commencer à dire nous allons offrir à ceux qui s'intéressent au textile un musée parfaitement équipé, en état de marche, parce que toutes les machines sont remises pour être en état de marche. Mais surtout, notre grande chance, ça a été de retrouver une machine à vapeur. Parce que pour trouver une machine à vapeur qui était du même gabarit, de la même dimension et de la même marque que celle qui était ici et qui était partie par les ferrailleurs, c'était compliqué. Et on l'a trouvé. Alors, à la filature, on commence par un batteur, on nettoie le coton, on le carde, et après on l'étire et on le file. Nous avons la possibilité ici de présenter entre le métier classique qui existait avant l'ouverture dans les fermes, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier tissage il était dans les fermes et dans les maisons individuelles. Il est là, on a des métiers de bois et après on a l'évolution du métier avec les techniques qui sont dues sur le métier pour le moderniser, mais aussi le rendre plus rentable. Et là, on les a jusqu'au métier jacquard. Et ici, on se trouve devant l'ourdissoir. Voilà. Alors, l'ourdissoir, c'est la partie entre la filature et le tissage. C'est la machine qui va prendre les fils de la filature, parce qu'on va les mettre sur cône, mais il faut les mettre côte à côte, tous les fils, pour créer une nappe de tissu. Donc, l'ourdissoir, c'est la pièce capitale entre la filature et le tissage. Nous avons au 3e étage du bâtiment un atelier de petits métiers à tisser pour les enfants. C'est aussi parce que les enfants ils trouvent goût et ils ont beaucoup de plaisir à commencer à faire leur petite écharpe. On sait maintenant que dans les musées, quand on arrive à capter les enfants, on attire aussi les parents.